Maintenant, on va parler de connexion. Il est beaucoup plus facile d'influencer les personnes avec qui on a une connexion que les personnes avec qui on n'a pas de connexion. Par exemple, moi, si je cherchais à vous influencer, on a quand même une certaine distance entre nous. Vous êtes là, vous me connaissez, je vous connais aussi, mais on n'est pas vraiment intime. D'accord ? Vous êtes juste là, vous pouvez partir si vous voulez. Ça va être plus difficile pour moi de vous influencer que des personnes qui sont dans ma sphère privée, que je vois tous les jours. Vous voyez, par exemple, les couples s'influencent énormément. La personne, si vous êtes en couple, la personne qui a le plus d'influence sur votre vie, c'est votre partenaire amoureux. C'est la personne avec qui vous êtes la plus connectée, la personne que vous voyez le plus souvent. Donc cette personne, elle va avoir une influence sur vous, positive ou négative d'ailleurs. Ok ? Pour chercher à influencer les gens, la première chose que vous voulez faire, c'est d'abord d'avoir une connexion avec eux. À vous rapprocher de ces personnes un maximum. Comment je fais pour avoir une connexion avec les gens ? Il va y avoir deux choses. Le premier aspect, c'est le côté physique. Tiens, si tu veux bien te lever, vas-y, rapproche-toi de moi. Le côté physique, comment on peut faire pour se sentir à l'aise physiquement ? Vous avez remarqué, quand deux personnes se connaissent vachement bien, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ouais mec, salut, ça va ? Boum, boum, voilà, tch, paf, 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 hey, m'amène, bam, bam, machin, truc. Il va y avoir ce genre de truc. Tout ça, ça aide à créer de la connexion. Maintenant, on ne se connaît pas en fait. Comment on peut faire pour réussir à avoir une connexion physique tous les deux ? Comment tu peux faire ? Essaye de si tu veux, on ne se connaît pas, je vais même croiser mes bras comme ça en signe de fermeture. Je suis presque étranger et tu veux quelque part réussir à être à l'aise physiquement avec moi. Comment tu vas faire ? Je sais pas, j'adore tes chaussures là, j'ai trop envie de te checker. Le j'adore tes chaussures n'était pas nécessaire, mais en fait, l'action mais comment ça va ? Voilà, t'as pas besoin de mettre de compliments en fait. Ouais. D'accord ? Chercher à obtenir une poignée de main, ça c'est un truc que je peux faire avec le collègue. Je peux serrer la main ici et ensuite mettre mon bras ici. Souvent les gens en fait, ils vont quelque part dans la vie, ils vont pas trop faire attention à ça et ils vont chercher à influencer les gens, mais tout en restant à cette position. C'est beaucoup plus facile si j'arrive et que je dis ah comment allez-vous ? Ça va bien monsieur ? Je suis ravi de vous revoir. Ça va globalement changer le rapport qu'on va avoir tous les deux. Parce que j'ai véritablement appuyé le fait de saluer cette personne. Maintenant qu'on sait serrer la main, on peut dire qu'on est à l'aise avec le fait de se toucher. Ok ? D'ailleurs, remarquez un truc, les gens qui font partie de votre tribu, de votre entourage, sont les gens avec qui vous allez avoir le plus de contacts physiques. Donc, avoir des contacts physiques avec les gens va leur donner l'impression qu'ils font partie de votre tribu. Hyper important. Maintenant, comment on fait pour être tactile alors qu'on parle ? On parle, on discute, alors il faut une discussion. Ouais. T'as regardé le match hier ? Ouais, grave cool. Ouais. Et du coup, comment on peut faire pour être tactile ? Alors le match, il y avait qui jouait ? Il y avait Benzema. J'ai pas regardé. En fait, si vous voulez, faut pas lâcher la balle. C'est-à-dire que là, moi je suis en train de parler, mais toi, si tu veux être tactile avec moi et tu veux te rapprocher de moi, c'est toi qui dois parler et tu dois faire rouler la conversation. Okay. Regarde, moi si je te libère un peu du truc. Si moi je suis en train de te parler, toi t'as pas à réfléchir. Et en même temps que je suis en train de te parler, tu vois, je vais pouvoir avoir des contacts physiques avec toi. Ce sont des contacts physiques qui vont passer tout seuls en fait. Mec, le match d'hier, truc de ouf. Tu vois ce que je suis en train de faire ? Ouais. Si je ne parle pas, je ne peux pas être physique avec toi. Si je fais ça, ouais, c'est bizarre. Très bizarre. L'erreur numéro 1 des gens, en fait, c'est qu'ils se disent « Ok, je veux me rapprocher de cette personne, mais je veux que ce soit cette personne qui fasse le boulot. » Non, c'est pas possible. Vous avez différents outils sur la table, c'est à vous de prendre les outils, c'est à vous de vous en servir. Donc, je vais prendre de l'énergie et je vais injecter cette énergie dans la conversation. Je vais trouver un sujet, je vais lancer le sujet, je vais mettre de l'enthousiasme et je vais tout de suite me mettre dans cet état où je vais donner à la personne. Si je fais pas ça, je peux pas être tactile avec. Donc vas-y, essaie de le faire avec moi. Comment vas-tu ? Ça va, super. Moi, je suis en pleine forme. Là. Il faut que quand tu fasses ça, il faut pas retenir ton geste à la toute fin. C'est-à-dire que tu fais ça et on sent que dans la dernière demi-seconde, le geste, il hésite. Et moi, je l'ai senti. Mais comment ça va ? En fait, un geste qui est franc, en fait, il s'accélère. C'est-à-dire que quand tu vois des mecs qui se connaissent vachement, qui font un hug, ils font pas « Hey mec, comment ça va ?» Et là, ils se freinent. Non, ils font « Mec, comment ça va ?» Et tu sens la fin du truc, en fait. Ouais. T'as vraiment le truc à la fin. Donc toi, si tu me serres la main, c'est voilà, comme ça. Donc, et si tu reviens et que tu me refais cette table, vas-y. Alors non, mais voilà, la ralentis pas, en fait. Faut pas que tu la... C'est important parce qu'en fait, il faut être capable, si vous voulez le faire et que les gens se sentent à l'aise avec vous, il faut vraiment le faire de manière hyper spontanée comme tu le ferais avec tes potes. Ok ?
Tu vas bien, mec? Ouais, ça va et toi, comment ça va? T'as l'air hyper en forme. Ouais, merci, c'est gentil. T'as regardé le match hier? Ouais, sympa le match, ouais. J'ai pas tout regardé, mais c'était Ok. cool. Bah, il faut que je te dise. Croise pas tes bras. Alors regarde, croise jamais tes bras. Cette Ok. position-là, elle va t'empêcher en fait d'avoir une connexion avec moi. Au D'accord. contraire, elle va aller vers la Ça déconnexion. barre un peu. Ouais, en fait, si tu veux, tu commences, tu fais ça, et après tu fais ça. En fait, c'est vraiment deux attitudes complètement incohérentes. C'est comme si tu disais A, B, C, D et ensuite X, Y, Z. Moi, tu veux dire A, B, C, D, E, F, G. D'accord? Allez, on recommence. Ça marche. Tu vas bien, mec? Ouais, ça va. Regardez, hop, j'ouvre mes bras. J'avais les bras croisés, j'ouvre mes bras. Ouais, ça va et toi? Bah ouais, en pleine forme, carrément. Bah hier j'ai maté le match avec mon pote Paul. Incroyable. Énorme, Très hein, beau match. énorme. Hein. C'était T'as vu vraiment, ça? Vraiment stylé. Ouais. Genre les mecs ils étaient là, ils se prenaient, ils se tapaient. Ouais. machin, Là, n'importe tu utilises quoi. la conversation en fait pour faire de la gestuelle. Mais souvent, en fait, quand tu vas arriver avec un collègue à la machine à café, tu fais hey, comment ça va, mec? T'as passé une bonne soirée hier? Blablabli, blablabla. Mais tu vas pas pouvoir dire ça en fait. Tu vas dire écoute, j'ai regardé. Tu vois, en fait, au moment où je place mon geste, écoute. Je me sers en fait de mon geste comme une ponctuation. Première chose, en fait, pour vraiment que vous puissiez faire ça chez vous, c'est que vos mains, elles doivent être ici. Je peux pas être tactile avec une personne si mes mains, elles sont ici. D'accord? Si mes bras, ils sont croisés. Donc mes mains, elles sont d'abord ici, et il va y avoir cette notion de proximité. Comment je crée de la proximité avec Louis? Le premier truc déjà, c'est qu'il faut que je sois proche. Maintenant, si je me rapproche de toi, et que je me mets comme ça, bien, Ouais, je suis pas confortable. très désagréable. Très désagréable parce qu'il est dans une position où moi je pourrais le blesser. On va avoir comme ça instinctivement une espèce d'envie de rejet. Pourtant, j'ai envie d'être proche de lui si je veux pouvoir le toucher. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais rester en fait à cette distance, mais je vais ouvrir mon bassin vers l'extérieur. Et maintenant, c'est beaucoup plus agréable. Je suis aussi proche de lui, je peux le toucher. Mec, le match d'hier, tatati tatata. Si j'étais là, je pourrais pas en fait avoir ce contact physique avec lui. Donc je vais être dans une sphère d'intimité et pour éviter que ce soit gênant, clac, j'ouvre et je vais lui parler globalement de 3/4. Maintenant que je suis à cette distance et que toi tu es à l'aise et que tu te sens pas menacé par moi, qu'on a eu un premier contact physique parce que soit j'ai fait ça, soit j'ai fait ça, ce que je vais chercher à faire c'est répéter les contacts physiques de manière régulière pendant qu'on est en train de parler, pendant que mes mains sont ici. Oh mec, le truc d'hier, truc de malade. Et je me sers mec. Quand je dis mec, c'est toi, je te touche, c'est toi mec. En fait, mon geste sert à attirer ton attention. D'accord? Ok. Le truc là, mais tu vois, en fait, je vais mimer, enfin, je vais utiliser ce que je suis en train de dire, l'émotion que je suis en train de ressentir, et je vais, mon gars, tu vois, je vais utiliser vraiment mon discours pour lier ma gestuelle avec. Donc il faut essayer d'arriver à le faire sur, même si vous êtes en train de parler de quelque chose. Hier, je rentre du boulot, ma meuf, elle me demande de venir l'aider à débarrasser tous les cartons qui sont dans le grenier. Mec, je te jure. Vous voyez? C'est ce genre de truc que vous devez réussir à faire. Et ça demande un entraînement, en fait, pour le faire de manière naturelle. Ça va pas se faire comme ça, mais à partir du moment où on fait ça et que on est à l'aise, en fait, avec le fait de se toucher, bah, je peux aller beaucoup plus loin. Vous n'avez pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Ce que vous avez juste besoin de faire, c'est que cette personne, elle se sente proche de vous. Et maintenant, si je fais ça, ça te paraît tout à fait normal. Pourquoi ça te paraît normal? Bah parce que depuis tout à l'heure, on a des contacts physiques. Et voilà, il y a cette proximité, c'est devenu quelque chose qui fait partie de notre relation. Et quand on est en train de marcher, tu vois, je pourrais aller, monsieur, allez-y par ici, ta. Et voilà, ça fait partie du truc. Ok? Mais entre un homme et une femme, c'est du coup pas la même chose. Parce que la gestuelle, on aura plus de crainte vers un homme d'avoir ce type de gestuelle. Enfin. Bien sûr, évidemment, il y a des codes. Là, on vient d'avoir une interaction masculin-masculin. C'est beaucoup plus admis que... d'ailleurs, le fait qu'il sache que je suis hétérosexuel et je sais qu'il est hétérosexuel fait que cette situation, elle peut avoir lieu. Si par exemple, tu avais l'information comme quoi j'étais homosexuel, tu aurais peut-être interprété différemment les contacts que j'avais. C'est exactement la même chose. Si j'étais une femme et que je m'étais comporté de la même manière, tu aurais peut-être interprété ces contacts de manière différente. Le tout, c'est de jouer, d'aller aussi loin que la situation vous le permet, sans toutefois envoyer les mauvais signaux. Par exemple, si je suis une femme, évidemment, je vais pas mettre ma main là, je vais pas le toucher avec l'intérieur de la main, je vais pas lui donner des coups comme ça dans le... Encore que là, il y a un côté un peu assez friendly quand tu fais ça, comme ça. Il y a un petit côté, mais je vais... Déjà fait. Hein? Mais en fait, si tu fais ça, là, t'envoies vraiment un signal au mec comme quoi il est en friend zone. Donc là, il n'y a pas de problème en fait. Si tu veux, les gestuels de séduction pour une femme, ça va être d'être là et de dire, tu vois ça, d'être comme ça, être dans un geste qui est un peu caressant ou quelque chose où tu viens, ah machin, tu vois.
tu viens toucher avec l'intérieur de la main, tout ça, c'est quelque chose qui va être mal interprété. Maintenant, si je veux avoir le même effet, je vais toucher non pas avec l'intérieur de la main, mais avec l'extérieur de la main. Bah, comme quand je fais ça, et je vais faire ça sur son épaule ou sur son bras, ça va aller. Ok ? Alors, évidemment, il faut réguler en fonction de la situation. Et avec le niveau de confort que la personne elle est en face de vous. À partir du moment où vous voyez chez la personne de l'inconfort, est-ce qu'il faut arrêter ? Il faut simplement en fait reculer un tout petit peu et continuer l'interaction. Il ne faut pas complètement couper le truc. Là, on a vu comment on peut se connecter physiquement à une personne. Il y a la notion de proximité, il y a la notion d'être tactile avec cette personne, de toucher cette personne. Maintenant, comment je peux faire verbalement pour me connecter à cette personne ? Il y a un truc que je vais vous proposer qui est assez simple, c'est EMT. Émotion, motivation, trait de caractère. Je parle à une personne. J'ai envie de l'interroger sur ses émotions, sur ses motivations et son trait de caractère. C'est archi simple. EMT, j'ai mis ça, c'est pour que vous ayez une facilité à vous en souvenir. Quand on est dans une conversation et qu'on veut se rapprocher de quelqu'un, on sait qu'on a envie de se rapprocher de quelqu'un, mais comment on va faire ? On ne sait pas comment on va faire. Eh bien ça, ce modèle-là, ça va vous aider. EMT, émotion. Je vais interroger la personne sur ses émotions. Par exemple, on est en train de parler. Tiens, tu fais quoi comme activité ? C'est quoi tes hobbies ? Le sport. Tu fais quoi comme sport ? Du crossfit. Ok. Donc là, j'ai cette information comme quoi elle fait du crossfit. Je me dis, ok, on est en train de parler. Ah, tu fais du crossfit, cool. Je me suis toujours demandé, qu'est-ce que tu ressens quand tu fais du crossfit ? Ben, t'es super rincé à la fin, mais ça te fait... t'es hyper décompressé. C'est vrai ? Et quand tu vois, parce que moi je vois des gens qui font des tractions, des machins, des burpees et tout. Enfin, c'est quoi quand t'es dans l'effort, t'es quoi ? T'es en compétition ? Qu'est-ce que tu ressens ? Tu repousses les limites de ton corps. Ok. Plus moi je vais être capable de t'interroger là-dessus et de te faire répondre, plus toi tu auras l'impression d'être connecté à moi. Parce que tu vas partager des trucs avec moi qui normalement en fait, déjà c'est du non-dit, enfin c'est pas quelque chose que tu as l'habitude de dire, mais quand tu as l'habitude de dire ces choses-là, tu le dis à des gens avec qui tu es très proche, parce que tu passes du temps avec eux, à un moment donné tu auras cette profondeur de conversation qui fait que tu vas pouvoir parler de tes émotions. Donc si j'arrive à amener l'autre à me parler de ses émotions, à ce que simplement ce soit OK dans la conversation, d'échanger à ce niveau-là, ça va énormément nous rapprocher. Et globalement, on a tous les mêmes émotions. Les émotions que tu as nommées là, moi je les connais aussi, c'est juste qu'elles sont activées différemment. On a des déclencheurs qui sont différents. Et ce qui va se passer, c'est que toi tu vas me dire ça, et moi je vais dire, ah ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Bah tu vois, moi, je me sens comme ça quand je fais ça. Donc en fait, là, maintenant, à mon tour de te parler de mes émotions. Ça va vraiment nous faciliter la connexion parce que toi, tu interroges la personne sur ses émotions, tu vois quel est le déclencheur, tu dis ah, tel déclencheur, telle émotion, et toi, tu vas dire bah moi, tel déclencheur, telle émotion. On a en fait, dans ta conversation, tu as émotion, on a tous les deux la même émotion, mais on a des déclencheurs qui sont différents. Toi, c'est le crossfit, moi, c'est je sais pas, faire du cheval ou faire le ménage. Enfin, bref, peu importe en fait. Mais on peut du coup échanger d'un point de vue émotionnel. Ok ? Deuxième truc, motivation. Vous allez interroger une personne sur ses motivations. Tiens, qu'est-ce que tu fais toi en ce moment ? Sur quoi tu bosses dans ta vie perso ? J'apprends à faire de la voile. C'est marrant, c'est vrai que t'apprennes à faire de la voile. Moi, j'en ai jamais fait. Et ce que je fais en fait, d'abord, je prends l'information qu'il m'a donnée et ensuite, je parle moi de mon expérience de la voile, qui est nulle, donc je vais le dire. Moi, j'en ai jamais fait, c'est jamais un truc qui m'a attiré. Du coup, ça me fait me poser la question suivante. Comment t'es arrivé à t'intéresser à ça ? Qu'est-ce qui t'a donné envie ? Ouais, c'est pour pouvoir skipper des potes. En fait, partir en croisière avec 10 potes et pouvoir aller où on veut, sur les îles. Ok, ah oui, d'accord. Donc tu vas aller, je sais pas, Pacifique. Exact, plutôt Méditerranée, genre île éolienne, les Cyclades. Ok. Donc en fait, si je résume ce qu'il vient de me dire, sa volonté d'apprendre à faire de la voile, c'est d'une part pour aller dans certains endroits, mais aussi avec cette notion de pote. Je pense que si j'enlève le truc de pote, le truc de la voile, il tient plus trop. Ouais. Si je te dis c'est un truc où tu vas être complètement tout seul, tu verras personne, tu vas boire de l'eau salée, tu vas me dire ah non, j'ai pas envie de faire de la voile. Ouais. Et en fait, ça me permet d'apprendre énormément de choses sur cette personne. D'une part, ça nous aide à nous connecter, parce que là, je vois quelles sont ses motivations, c'est un peu différent que ses émotions. Parce que là, il n'est pas en train de me dire quelles sont mes émotions quand je fais de la voile, il est en train de me dire qu'est-ce qui m'a amené à l'envie de m'investir dans ce truc-là. Et à travers cette motivation, du coup, je sais que pour lui, la notion de groupe, elle est importante.
une autre personne pourrait avoir des motivations complètement différentes, sans du tout la notion de groupe, mais plutôt un truc pour être tout seul. Donc tu peux savoir si cette personne elle est plutôt individualiste ou si elle aime être entourée, elle aime qu'il y ait une cohésion dans le groupe autour. Et du coup, moi je pense que tu fais plutôt partie de cette deuxième catégorie, pas vrai? Voilà. Donc ça vous permet à la fois de lire les gens et de mieux les comprendre, mais ça vous permet aussi de vous connecter. Parce que maintenant que tu m'as dit ça, eh bien moi, je vais pouvoir surfer en fait sur ce que tu m'as dit et je vais pouvoir dire ah ouais mais je comprends, c'est super important. Tu vois, je reprends ce principe fondamental pour toi, qui est d'être entouré, d'être bien avec tes potes et de vivre des expériences, et je vais le faire résonner chez moi. Je peux à mon tour raconter une petite histoire en disant ouais, c'est comme moi, j'adore quand je vais avec mes potes faire ci, ça. Tu vois, je reprends globalement l'idée, je reprends globalement les mots et un petit peu l'intention, la façon dont il en parle, et je vais l'appliquer à ma vie à moi. Et là, lui, il va se dire ouais, on se comprend vachement. Et cette idée de connexion, c'est à ça que vous voulez arriver. C'est waouh, comme on se comprend, c'est un truc de ouf. C'est pas uniquement la notion d'être d'accord sur un truc. C'est pas juste dire ah le PSG trop fort, ouais le PSG trop fort. Alors, là il y a déjà quand on cherche les points communs et on cherche à synchroniser, il y a une recherche de connexion. Mais là c'est encore plus puissant parce que c'est pas juste sur du factuel, c'est vraiment sur de l'émotion ressentie et comment on la ressent. Et le dernier truc, mon T c'est pour trait de caractère, c'est d'être capable de faire ce que j'ai fait là en fait, j'ai un peu déjà fait, c'est de dire toi t'es une personne qui est tatati tatati tatata. Une fois que vous avez interrogé la personne sur émotion et motivation, ou alors que la discussion vous a donné des billes, parce que peut-être vous connaissez la voile, ou parce que peut-être vous connaissez tel ou tel domaine, eh bien vous allez faire des suppositions sur la personne, et vous allez dire toi je pense que t'es une personne qui tatati tatati tatata. Et ensuite, la personne va vous répondre, elle va dire « Ouais, moi je suis comme ci, je suis comme ça ». Ou alors elle va vous répondre « Non, ah, mais alors du coup, t'es comment ? Ah, mais t'es comme ça, comme ça, comme ça ». Dans les deux cas, que vous ayez raison, que vous ayez tort, ça va vous permettre de rentrer quelque part un peu dans le fonctionnement de cette personne, comment elle fonctionne, comment elle est articulée. Ok ? Est-ce que quelqu'un veut essayer de faire ça ? Mandrin, tu veux essayer ? Allez. Avec Sophie ? Là, vous vous connaissez pas, d'accord ? Donc vous discutez d'un truc, tiens, demande-lui, je sais pas, tiens, qu'est-ce qu'elle a fait hier soir ? Qu'est-ce que tu as fait hier soir ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis rentrée de Normandie. Normandie ? Ah, c'est cool, j'y étais qu'une fois. C'était nul, il pleuvait. Tout le temps. Je te rassure, la Normandie, il ne fait pas que de pleuvoir. Tiens, regarde, pause, il vient de se passer un truc très intéressant. Je sais pas si tu l'as réfléchi ou pas, mais tu as fait ce que j'ai fait tout à l'heure. Tu as récupéré l'information Normandie et tu as donné ton point de vue sur la Normandie. Ce que tu viens de faire, c'est que tu as donné un point de vue négatif. Qu'est-ce qu'elle a fait derrière ? Elle a dit « Non, je te rassure, il pleut pas ». Et là, en fait, c'est plus de la déconnexion que de la connexion, parce que là, tu es en train de montrer une divergence. On recommence, mais va dans son sens. Ou alors, si tu vas pas dans son sens, exprime pas d'avis, en fait. D'accord, ok. T'as fait quoi hier soir ? Qu'est-ce que t'as fait hier soir ? Je suis rentrée de Normandie, en fait, du coup. Ah, j'ai jamais été, mais... Enfin, j'étais qu'une fois, si. J'étais tout petit, je m'en souviens pas bien. C'est par là que tu vas ? Ouais. T'es allé voir ta famille ? Ouais, je suis partie voir mes parents, oui. J'avais pas vu depuis un petit moment. T'es de là-bas, du coup ? Je suis originaire de Normandie, oui. Ouais. Je kiffe le cidre, alors. Pas trop, mais... parce que je bois pas trop d'alcool, mais... Là, t'avances en fait en lui posant des questions qui vont... t'aimes le ci, t'aimes ci, t'aimes ça. T'essaies de faire un peu des liens entre les trucs, mais au final, si tu suis vraiment ce truc-là, émotion, motivation, trait de caractère, par exemple, elle te dit, je rentre de Normandie. Je prends le truc, je rentre de Normandie, et je vais lui demander... quelles émotions le fait de rentrer de Normandie, ça lui fait ressentir ? Est-ce qu'elle est contente de rentrer de Normandie ? Ou est-ce qu'elle n'est pas contente de rentrer de Normandie ? Ah ouais, et ça te fait quoi du coup de rentrer ? Ah, je suis super contente parce que du coup, je suis plus habituée au calme et du coup, j'aime bien quand ça bouge. Ouais, donc en fait, toi, quand tu pars un peu comme ça à la campagne, au bout de 2-3 jours, ça va, ça suffit quoi. Un petit week-end, c'est bien. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, du coup, ce que j'aime bien faire, c'est partir juste 2-3 jours. Hop, tu vois, je vais dans une destination et je reviens. Et je sais pas pour toi, mais à chaque fois que je reviens à Paris, je me dis waouh, elle est géniale cette ville. Ouais, je me dis la même chose. Tu vois, on arrive à aller globalement dans un état de compréhension. Ouais. C'est ça que je cherche à faire. Faut pas essayer de tirer au hasard en disant ah t'aimes le site, tac 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 tac. Toi c'est un peu un toucher coulé que tu fais en fait. Il faut, pour pas te tromper en fait là-dedans, tu suis ce que la personne te dit. Donc là j'ai interrogé sur ses émotions, je pourrais l'interroger sur ses motivations. Qu'est-ce qui l'a motivé à aller en Normandie ?
la famille, est-ce que c'est une vraie motivation ou est-ce que c'est une obligation? Ensuite, elle me dit, ah, mais ma famille, est-ce que c'est une personne qui est plutôt trait de caractère? Est-ce que c'est une personne qui est plutôt, voilà, j'aime ma famille, je passe du temps ou pas du tout? Et au contraire, elle l'a fait un peu pour faire plaisir, quoi. Ouais. Tu vois, avec ces 3 trucs-là, tu peux aller dans cette direction. D'accord. Et maintenant, toi, tu vas essayer de le faire sur Mandrin. Tu vas lui demander ce qu'il a fait hier soir. Salut maman, qu'est-ce que ça fait hier soir? Alors hier soir, je suis rentré chez moi et je fais la sieste parce que je rentrais de l'escalade et j'étais crevé. Ah c'est cool ça l'escalade, bah figure-toi que franchement moi je suis en train de me poser la question pour m'inscrire dans un club, tu pourrais pas me conseiller Bah, il faut aussi, il faut que tu ailles Ouais. chez... bon, moi j'en fais pas au club donc je prends pas de cours mais j'ai ma carte dans une salle en fait, ils ont une chaîne, on va faire de pub mais en gros c'est une chaîne, il y a 4-5 salles dans Et Paris. t'en fais depuis longtemps du coup? L'escalade ça fait quoi une quinzaine d'années que j'en fais. Ah ouais c'est top, franchement Ouais. tu pourrais presque peut-être m'accompagner pour découvrir parce que j'en ai jamais fait et franchement j'aimerais beaucoup. Donc là, factuel, t'en fais comment, t'en fais où, combien ça coûte? Maintenant, demande-lui une vraie question sur ses émotions sur l'escalade. Ouais, quelle sensation tu ressens en fait quand tu montes là comme ça sur le... En fait, ça dépend parce qu'il y a, ça dépend vraiment, c'est assez précis, mais des fois, tu vas avoir des moments qui sont techniques, du coup, il faut que tu te creuses la tête pour les faire. Des fois, tu vas avoir des moments qui sont impressionnants, qui ne sont pas nécessairement difficiles, mais quand tu dois sauter 2 mètres plus loin pour attraper une prise et que tu te suspends par une seule main, et tout ça peut faire peur. Et du coup etc. maintenant vu le nombre d'années que t'en fais, t'as toujours peur? Non. Alors la pause, quand vous êtes arrivé à cette étape-là, tu vois cette question, comment elle te permet d'obtenir des choses qui sont beaucoup plus intéressantes que du factuel, ça t'aide vraiment à te rapprocher de la personne. Ouais, complètement. Et en tout cas, lui se sent beaucoup plus connecté à toi quand tu lui poses cette question et que c'est lui qui te livre. Toi, ce que tu vas faire, tu prends ce qu'il te dit, tu le rephrases à ta sauce. Tu vois, là, il a exprimé 2 idées, mais qui étaient un petit peu floues. Et en fait, toi, tu as vraiment besoin de savoir exactement de quoi il s'agit, quelle émotion et tout. Donc en fait, ce que tu fais, c'est que tu prends ce qu'il dit et tu essaies un peu de dire, mais ce que tu veux dire, c'est que nanana, tu vois. Et après, ensuite, toi, tu essaies de faire un parallèle avec ce que toi, tu connais. D'accord. Bah, non plus sur les sensations et les émotions. Ouais, donc là, il te disait, quand je dois prendre une prise, c'est technique, il faut se suspendre. C'est pour ça que je lui dis, bah, est-ce que tu as toujours peur en fait depuis tout le temps que tu en fais ou... Bah, non, en fait, mais après, ça dépend des gens. J'ai des potes qui en font depuis aussi longtemps que moi, qui ont toujours cette appréhension. Moi, j'ai toujours été un peu tête brûlée, du coup, j'ai pas trop ça, mais du coup, en fait, ça dépend des gens. Moi, je l'ai jamais trop eu, mais il y en a qui... Parce que moi, j'ai toujours voulu en faire pour vaincre ma peur justement c'est ma un bon peur du vide et du coup, le fait que tu en fasses, ça me permet d'avoir un retour, quoi. Et là, toi, tu parles d'une histoire différente. Tu dis, moi, j'ai peur, nanana, mais lui, il dit, il a pas trop peur, en fait. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, tu dois vraiment aller dans le sens de l'autre. Donc moi, je vais juste, pour terminer, je vais essayer de faire un peu l'essai, c'est, je vais rephraser ce qu'il va dire. Je veux dire, ouais, moi, je connais pas du tout, mais ce que tu me dis, j'ai l'impression que ce qui te plaît, en fait, toi, là-dedans, c'est le côté, je fais une performance, mais c'est comment je vais la réaliser, quoi. C'est ça un peu qui te plaît. C'est le côté un peu stratégique ou c'est ça en combien de... Ouais, en fait, il y a tout un côté qui est physique, mais il y a surtout un côté qui est un peu casse-tête, en fait, parce que des fois, si on met le pied gauche sur une prise, ça passe pas du tout, et dès qu'on met le pied droit... C'est une résolution, en fait, c'est une résolution de... Tu vois, un peu comme dans un jeu vidéo, tu dois trouver... Donc tu vois, j'ai pas me posé des questions parce que j'étais pas sûr de comprendre ce qu'il m'avait dit. Donc moi, je pense que j'ai compris ça. Lui, il me corrige. Ah, ok, moi, je sais exactement maintenant de quoi il s'agit. Et là, du coup, je vais dire... Ah, mais c'est exactement comme le poker, en fait. Moi, je joue au poker, mais c'est exactement la même chose, mec. Ouais. En fait, tu joues, t'es là. C'est pas important, en fait. Moi, je me dis pas, ouais, j'ai peur de jouer mon argent ou quoi, nanana. C'est vraiment de me dire, ok, comment je vais enchaîner les coups pour que tatati tata. Tu vois, en fait, j'y connais rien, je prends un truc au poker au hasard, mais je prends ensuite mon expérience à moi et j'essaie de la calquer sur la sienne. Parce qu'on a 2 déclencheurs différents, poker et escalade, mais moi, je veux arriver à l'émotion, en fait, partagée. D'accord. C'est pas évident, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que ça demande du temps, effectivement, pour y venir, en fait, pour du coup que ça vienne naturellement et de se dire, ce que je recherche, c'est à savoir ce qu'il ressent. Ouais. Ce qui est pas facile, en fait, c'est qu'on a notre pilotage automatique qui fait que, bah, toi, tu arrives devant quelqu'un et tu dis, ah, ça fait long. Tu commences à empiler des informations dont tu t'en fous, en fait. Combien de temps, combien ça coûte, c'est où, c'est comment, c'est machin. Au final, ça t'éloigne en vérité d'une conversation intéressante quand tu fais ça. Et c'est intéressant de remettre un petit peu en cause nos façons de communiquer, parce que souvent, notre cerveau, il n'aime pas faire des efforts. Donc, il aime bien fonctionner en pilote automatique. Mais à partir du moment où tu mets l'attention et que tu poses les bonnes questions, pouf, 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 tu vas avoir très rapidement, en fait,
ta conversation, au lieu de durer des heures et des heures pour arriver à avoir un semblant de connexion, tu vas l'avoir tout de suite en 2 minutes avec une personne que tu connaissais à peine. Une chose qui est intéressante à noter, c'est que Mandrin, c'est pas un mec qui est hyper... il parle pas beaucoup, il utilise peu de mots. Et à partir du moment où toi, tu l'as interrogé sur ses émotions, qu'est-ce que tu ressens? Eh bien là, il s'est mis à parler, mais 3 fois plus que d'habitude. Oui, c'est vrai. Et les gens, en fait, se livrent beaucoup plus. Quand vous avez des gens face à vous, essayez, dans un premier temps, même si vous n'arrivez pas à maîtriser ça tout de suite et à vous dire « Waouh, j'ai posé la bonne question au bon moment, etc. » Essayez simplement de les faire parler davantage et de les faire parler davantage de eux et de ce qui est important pour eux. Et il y a une question qui est toute simple pour arriver à ce résultat, c'est la question « Pourquoi ?» T'étais en Normandie, pourquoi? Ah, j'étais voir ma famille, pourquoi? Ah, parce que là, pourquoi? Ah là, pourquoi? Et là, pouf, 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 la personne, elle va finir avec 2-3 pourquoi, elle va finir par vous donner tout ce qu'elle devait vous donner. Ouais. Mais après, ça fait un peu interrogatoire. Alors, bien sûr, je te dis pas de dire pourquoi à toutes les gens, je te dis pas de dire pourquoi à tous les gens que tu vas rencontrer à la chaîne. Je dis juste que pour pouvoir arriver à maîtriser ça, commence déjà, toi, à te rendre conscient de ce mécanisme-là, dire, tiens, c'est vrai que quand j'arrive, je pose des questions aux gens, mais en fait, j'ai plus envie, tu vois, ce genre de conversation, tu arrives, tu fais, ah, salut, ça va? Tu demandes ça va, mais tu t'en fous, en fait, de la personne. Ouais. C'est parce que toi, tu as envie de dire ce que tu as envie de dire. Les gens, ils ont envie de parler d'eux, en fait. Ouais. Donc moi, je vais dire, ah, ça va, tu aimes bien là? Je vais faire, ah ouais, moi, j'ai fait ça, et je vais te parler de mes préoccupations ou des choses qui m'arrivent. Et essayer de casser ce modèle-là et d'arriver, de dire, ah, comment ça va? Qu'est-ce que tu as fait hier soir? De vraiment entendre la question de la personne. Et plutôt que de reprendre directement la balle et de commencer à jongler, de dire, ah, t'as fait ça hier soir, mais pourquoi? D'accord. Et là, tu vas voir que la personne en face, boum, 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 elle va commencer à s'ouvrir beaucoup plus. En fait, vous devez apprendre à vraiment vous effacer dans une conversation. Enfin, quand je dis vous effacer, c'est pas vous effacer physiquement et de disparaître, mais c'est vous oublier en fait cette partie de vous qui a envie de parler de vous et qui a envie de parler de vos préoccupations. Tu vois, elle a eu envie d'aller sur le fait qu'elle avait peur de trucs. On est beaucoup plus à l'aise sur notre terrain à nous. Il faut accepter de se reculer un peu et d'essayer de faire sortir des choses de chez l'autre. Tant que vous n'êtes pas dans cette situation où l'autre vous livre des choses, fait des choses, dit des choses, vous ne pouvez pas influencer positivement cette personne. Parce que vous ne savez pas ce qui est important pour lui, vous ne savez pas de quoi il a besoin, quels sont ses besoins dans sa vie en ce moment. Par exemple, si j'étais un vendeur, moi j'ai besoin de savoir en fait quels sont ses besoins. Si je veux lui vendre quelque chose, pas chercher à lui vendre un paperboard s'il n'a pas besoin de paperboard. Donc d'abord, dans tout processus de vente, il y a ce côté où voilà, je vais poser des questions aux gens, je vais voir comment ils fonctionnent et essayer le plus rapidement possible de cerner le besoin de la personne.